Et pour ceux qui n'auraient pas de message, le 3e mardi du mois, on fait un live sur YouTube et où on demande aux gens d'envoyer une photo avec une question et on fait des contacts en direct pendant 1 heure. C'est le 3e mardi du mois. Ça s'appelle un mardi soir sur la Terre avec les animaux. Ça va? Je crois que j'ai tout dit. YouTube. Vous l'avez sur ma carte. J'ai mis sur ma carte de visite, j'ai mis la chaîne. Il y en a là, madame. Solène. C'est la date de départ terrestre? D'accord, donc c'est sa date de naissance. D'accord. Alors moi j'ai une petite chienne qui sait ce qu'elle veut. Parce qu'elle me dit, bon, c'est moi la première. Alors elle sait ce qu'elle veut, mais par contre, avec vous, elle est vraiment là pour venir vous aider. D'accord? Sa mission, c'est de vous aider. Donc vous allez... Ouais. Vous devriez déjà voir, puisqu'elle a 4 ans, donc vous devriez déjà voir un peu la relation avec vous. Elle est collée un peu? Ah ouais, beaucoup même. Quelle est la question que vous souhaitez lui poser? Justement, je voulais savoir pour quelle raison elle avait choisi notre famille. Ok. Elle dit, je viens pour ton cœur. Alors, soyez pas étonnés, hein, je vais vous tutoyer, mais je viens pour ton cœur. Est-ce que vous avez eu, je parle pas du cœur physique, je parle du cœur émotionnel. Est-ce que vous avez eu des épreuves qui ont fait, voilà. Et elle vient pour réparer ça. D'accord. D'accord? Elle dit, c'est moi hein, qui choisis. C'est pas toi. Et elle dit aussi que... Elle est rigolote. Elle dit aussi, tu vas voir, toutes les deux, on va grandir. Ça parle pour vous, madame? Oui. Mais par contre, je pensais qu'elle serait plus proche de ma fille quand on l'a prise. Or non, elle est collée à moi et pas à ma fille. Vous pensiez mal. Non, mais ça conforte bien dans le fait de dire que c'est eux qui nous choisissent. Alors même si on a l'intention, par exemple, de la prendre dans la famille pour la fille, si elle a choisi de venir pour vous aider, vous, c'est elle qui va choisir. Parce qu'au départ, elle avait choisi ma fille. Elle n'était pas venue vers moi, mais vers ma fille. Quand vous dites le départ, c'est quand vous êtes allé la voir la première fois? Oui. D'accord. Je dis ce qu'elle me dit. Il fallait que je commence par la fille pour que tu me prennes. Elle sait ce qu'elle veut, hein. On est d'accord que elle est très très mignonne, mais elle a elle va pas déroger de son chemin. Elle sait où elle doit aller et elle sait ce qu'elle doit faire. D'accord? Alors, par contre, elle dit que quand vous devez la laisser, vous culpabilisez un peu quand même. Même si vous trouvez qu'elle est pot de colle, vous culpabilisez quand vous devez la laisser. Et l'idée, c'est vraiment de dire, moi je peux comprendre, elle dit, il suffit que tu m'expliques. Mais quand tu es là, à la maison, je suis avec toi. D'accord? D'accord. Elle dort avec vous? Elle dort sous mon lit. La prochaine étape, ce sera sur le lit. Hors de question. On en reparlera. Hors de question. On en reparlera. Vous êtes accompagnée, madame, dans la vie? Non. D'accord. Parce que j'ai un bruit dans votre chambre. Est-ce que vous écoutez de la musique? Est-ce que vous avez la télé? Est-ce qu'il y a une cloche qui sonne de temps en temps? Vous êtes loin de... Il y a un bruit, elle entend un bruit dans votre chambre qui la perturbe. Alors vous regarderez, notez l'information, parce que ils ont des oreilles un peu plus fines que les nôtres. Est-ce que votre chambre ne donne... Vous dormez à l'étage? Au dernier étage. Oui.
Vous êtes en appartement? Oui. Ouais. Est-ce qu'en dessous, il n'y a pas du bruit? Non. À part des fois, il bouge des meubles, mais voilà, c'est tout. Moi, j'ai un bruit qui la dérange, là, mais le soir seulement. Vous regarderez. Et elle dit que ça la perturbe par moments parce qu'elle ne peut pas dormir comme elle le voudrait. Et c'est pour ça que je dis la prochaine étape, ce sera sur le lit. On en reparlera. D'accord. Ça va? Oui, ça va, ça va. Mais tu sais, moi, je t'aime très fort d'amour. Et tu peux pas douter de mon amour pour toi. Ça, c'est sûr. Bon, c'est vraiment, enfin, elle vous a bien trouvé. D'accord? Par contre, elle a bien conscience aussi de l'amour que vous lui donnez. Elle est aussi reconnaissante pour ça. D'accord. Ça va? On lui dit merci? Merci. Et merci à vous. Non, c'est à eux qu'il faut dire merci. Moi, sans eux, je suis rien du tout. Je suis juste leur voix. Et franchement, je trouve qu'ils me donnent tellement... Enfin, je la voyais, je passe la première. Mais dès l'instant où j'ai pris la photo, j'ai reçu une bouffée. Donc, je trouve que c'est cadeau, quoi. J'ai pas le nom. Alors, c'est un chien marron, un chien de chasse, je pense. Comment ça s'appelle? Bon, c'est Flash. Flash? Ouais. Il vit dans les étoiles? Il est dans les étoiles, oui. Il vient dire merci, 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 merci. Alors, je ne sais pas tout ce que tu lui as fait, mais il vient dire merci. Et plusieurs fois. Et il dit, je ne pouvais pas avoir une vie plus parfaite. Et je veux que tu en sois sûr. On va sortir son Kleenex. Parce que, il court là. Et en fin de vie, il était un peu difficile du train là. Il n'y a pas de douleur là. Moi, je suis un peu cassée en deux ici. C'est lui ou c'est toi? Ah. Ok. Vous voyez, je ressens dans mon corps, mais je ne sais pas à qui ça appartient. Il dit, ça serait quand même bien que tu t'en occupes sérieusement. Ça déconne. Non, il ne faut pas y penser, il faut le faire. Il a eu la piqûre quand il est parti, ce chien. Et tu t'en veux encore? Tu as encore des doutes sur la piqûre? Non, il en avait besoin. D'accord. Pour Donc, bien partir. t'es clair avec ça? Oui, tout à fait. Ok. Il dit, moi, j'en suis pas sûre. Dans sa tête, des fois, ça résonne encore. Juste de gratter un petit peu. Mais par contre, si ça résonne encore, il vient dire que c'était le bon moment. D'accord. Hein? Dans ton boulot, là, ça va bien? Je fais aller. Hein? Il dit, c'est moyen. Et il dit que ta santé n'a pas de prix. Et que c'est d'abord ta priorité par rapport à ton boulot. D'accord. Alors, dans nos générations, c'est peut-être pas non plus... on a bien été élevés comme ça, mais la santé est primordiale. Il y a trop de choses que tu portes sur ton dos. D'accord? C'est vrai, ouais. Il dit que t'aimes bien manger. Oui, toujours. Hein. Moi, je sais tout. Hein. Il dit, des fois, c'est un petit peu trop quand même. Je dis ça, je dis rien, mais... Il dit, dis-lui, tu vois bien que je vois tout. T'as un problème avec tes chaussettes, il me montre des chaussettes. Tu perds pas des chaussettes, ou tu sais pas où tu les mets, ou tu les laisses traîner? Non, c'est l'autre chien qui me les bouffe. Non, mais ça, c'est le signe de reconnaissance, hein, on est d'accord. Donc, c'est bien. Il vient bien encore dans la maison.
C'est quoi la question du coup? J'en ai pas. Il m'a tout dit. Oui, il dit, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Maintenant, il faut juste qu'il entende. Ok. Mais tu pourras revoir la vidéo. Par contre, alors, avant de remonter, il dit, je veux que tu lui envoies tout mon amour. Tu en as besoin. Tu as besoin de te nourrir de cet amour. Très bien. D'accord? Mais t'en as eu pour ton argent, hein? Vous voyez, c'est pas toujours triste, hein, la communication d'image. Oh, je vais prendre un bulldog dans un cadre. Comment il s'appelle? Attends, on va te passer le micro. Non, mais vas-y. Tu es en train de faire la douche de ton âme, vas-y. Comment il s'appelle? Nikita. Nikita? Oh. Elle vit dans les étoiles. Alors, j'ai un départ qui est assez... c'est comme si elle avait été malade, mais elle est partie brutalement quand même. Ça parle? Oui. D'accord. Elle dit, tu sais, je suis encore là. Je suis encore à côté de toi. Tu la sens pas de temps en temps à côté de toi? Pas trop. Quelle est la question que tu veux lui poser? Pourquoi elle est partie à ce moment-là? Elle dit qu'elle était vieille. Quel âge elle avait? 7 ans. Ah ouais, si. Alors, t'as eu un chien quand t'étais petite? Oui. Un cocker. C'est lui qui est revenu. D'accord? Elle dit, pour cette vie-là, j'étais vieille, mais je vais revenir. D'accord? Je vais revenir quand ton cœur sera séché de toutes tes larmes. Ok? Alors, je pense que ça sera un bébé qui va revenir dans ta vie. Je pense qu'il y a de fortes chances que ça soit la même race, parce que j'ai une petite boule avec un nez plat. D'accord? Parce que elle dit que vous étiez tellement fusionnels que tu ne peux pas prendre une autre race. Ça va pour toi? Elle dit aussi merci pour mon nom. Tu l'as bien choisi. D'accord? C'est important la vibration du nom. Et du coup, elle était contente de s'appeler comme ça. Tu as un amoureux? Oui. Elle dit, mais moi je suis entre eux deux. C'est moi la première. C'est Ok? vrai. Elle passait toujours en premier. Voilà. Elle est trop... Alors par contre, ça, là, tout là, ça m'appartient pas. Est-ce qu'il y a des choses que tu gardes en toi que tu dis pas? Par rapport à elle? Dans la vie en règle générale. Est-ce qu'il y a des choses que tu penses et que tu ne dis pas, que tu gardes? Oui, je crois. Oui, voilà. Parce que cette tout-là ne m'appartient pas. Ça me gratte, tu vois. Et donc, elle dit, il faut mettre des mots pour les faire sortir. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas bloquer ton chakra de la gorge. Et par le chakra de la gorge, on peut entendre des choses. Et elle va venir parler à ton oreille. Mais si tu ne soignes pas ça, tu ne peux pas entendre là. Donc elle dit, il faut que tu mettes des mots, il faut les sortir. Tu ne peux pas tout garder. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire. Ça va? Oui. T'as un travail? Oui. D'accord. Ça va bien? Non. Je suis désolée. Je travaille en cancérologie, c'est pas... Elle dit, il faut que tu te blindes. C'est trop... C'est... Si tu veux,
ce contexte-là est trop fort pour ton hypersensibilité. Donc, on comprend qu'il faut travailler, mais il faut que tu te blindes. D'accord ? Oui. Et ne pas oublier de te décharger. Est-ce que tu le fais de temps en temps ? Va te promener. La forêt, c'est pas mal. La mer aussi. Et quand tu fais ça, tu le fais en conscience. C'est-à-dire que tu demandes à l'univers de nettoyer tout ce qui ne t'appartient pas. D'accord ? Et bien sûr de recycler, parce que la terre, c'est pas une poubelle, mais vraiment de nettoyer. Parce qu'elle me dit que tu tiens trop, enfin, tu fais trop de choses à cœur, et que du coup, c'est pas bon pour toi. Il faut que tu te préserves. D'accord ? D'accord. Elle dit que ce métier, on te l'a imposé. Alors, imposé, c'est de là-haut, hein, pour que tu comprennes que chaque être humain a sa propre destinée. Oui. Ça parle ? Oui. Et que tu ne peux pas sauver le monde. Le triangle de Cartman, tu connais ? Non. Tu vas noter ça dans ton coin de ta tête. Alors, le triangle de Cartman, c'est sauveur. Du coup, moi non plus, je ne connais plus. Victime et bourreau. Et quand tu es dans le triangle, tu passes forcément par les 3 rôles. Donc si tu te poses aujourd'hui en tant que sauveur, tu acceptes que dans ta vie, tu es des bourreaux et des victimes. Il faut que tu sortes de ça pour dire, je pense que c'est ça le fait de dire qu'il faut que tu te blindes. C'est de dire, moi je fais mon métier, parce que peut-être que tu te sens appelé à accompagner les gens. Oui. Mais vraiment de dire, une fois que tu n'as pas franchi la porte, tu laisses ton travail où il est et tu rentres dans ta vie à toi. Ok ? Je t'invite à acheter les livres du docteur Éric Dudoit. Il travaille en soins palliatifs à la Timone. Et il a écrit des choses absolument fantastiques avec des gens qui sont en cancer en règle générale, en phase terminale. Elle me dit ancrage. Ancrage. Oui. D'accord ? Il faut que tu reprennes ta vie en main. Oui. Tu n'as pas le droit de la laisser à quelqu'un d'autre. C'est la tienne. Ça te parle ? Alors, elle dit qu'elle vient dormir sur ton oreiller entre vous deux, quand vous dormez à deux. Et que du coup, si tu travailles ça, quand tu vas aller te coucher, tu pourras l'entendre. Ronfler. Hein ? Ronfler. Elle ronflait beaucoup. Alors, elle va pas ronfler, mais elle va te souffler des choses. Un peu, si tu veux, comme si tu as des pensées qui arrivent au moment où tu t'endors et tu sais pas d'où elles viennent. Ça sera elle qui les envoie. Ça va ? Il faut savoir que dans ce moment-là où tu vas t'endormir, où tu n'es pas tout à fait endormi, mais tu n'es plus vraiment éveillé, tu es dans un état de conscience modifié. Et c'est le meilleur moment pour obtenir les messages. Ok, alors c'est peut-être déjà arrivé. Ok. Elle dit, ouf, quand même. Et ça arrive souvent. D'accord ? Donc vraiment, pense bien à tout ça. Tu vas avoir le temps de réécouter. Mais il faut que tu mettes bien les choses en place dans ta vie. Je peux te demander ton âge ? 20 ans. La vie est belle, hein ? Pas trop. Si. C'est pas moi qui le dis. Elle dit, la vie est belle. Donc il faut que ta vie soit belle. Ça va ? Je reste convaincue quand même que tu vas beaucoup les entendre. Hein ? D'accord ? Il était roux, le cocker ? Non, noir. Alors, t'as eu un autre chien roux ? C'est Joy, c'est le nouveau. D'accord. Je le garde ce week-end. D'accord. C'est le chien de ma maman. Qu'est-ce que tu crois ? Je suis là ? Je vois tout. Alors tu regarderas parce que je pense qu'elle doit l'avoir.
L'autre chienne, elle doit la voir, Joy. Elle doit voir, si tu veux, sa vibration. Quand tu la gardes, c'est ça? Oui. Voilà. Et quand tu la gardes, tu verras, si tu la gardes chez toi, ou si tu la gardes ailleurs, de toute façon, parce qu'elle, elle est partout où tu vas. Et tu verras que la petite chienne te montrera qu'elle est là. D'accord. Je peux juste lui dire quelque chose avant Oui. de partir. Ma maman lui dit qu'elle l'aime fort. Elle dit, et toi? Moi aussi, je l'aime fort. Parce que moi, j'aime l'amour. Et j'aime qu'on me dise qu'on m'aime. Donc, te gêne pas. Hein? Oui, elle dit aussi que la prochaine étape professionnelle, il y aura des animaux autour de toi. Ça va venir. Mais rien ne sert de courir. Il faut poser les choses. Ça va? Oui. Merci. Ça va? Vous n'êtes pas perdu? Vous êtes toujours là? Un chat? Jojo. Au joujou. Il est vivant sur Terre ou dans les étoiles? Non, il est parti. Il savait qu'il était beau, hein, Joujou. Parce qu'il se présente à moi comme ça. Un peu précieux, très bien dans son corps. Donc ça, c'est pour montrer quand il était vivant sur Terre, comment il se présentait à vous. C'est ça? Exactement. Parfait. Mon petit papa, ça vous parle? Vous l'avez considéré comme un fils? Ouais. Mon petit papa. Quelle est la question que vous voulez lui poser? S'il a un message particulier, puis j'imagine qu'il m'attend. Je suis pas pressé, hein. Il me dit tu déconnes. Vous les avez les messages? Vous ne croyez pas? Il y a le hamster qui tourne dans sa cage mentale. Moi maintenant, mais une période, oui. Ouais. Il dit mais fais-toi confiance. Tout ce que tu ressens, c'est moi, c'est vrai. Et je t'aide à faire ça. Je ne sais pas ce que vous faites. Vous travaillez avec vos mains? Non. Qu'est-ce que vous faites? Ni avec mes mains, pour l'instant, je fais rien. C'est pas mal non plus, hein? C'est pas mal. Par contre, vous êtes manuel ou quoi? Il me montre vos mains. Pas particulièrement. Vous êtes blessé dernièrement? Oui. D'accord. Il dit ça aussi, c'est pour te montrer qu'il faut que tu avances sereinement. Et comme tu comprends pas, on te montre maintenant qu'il faut avancer sereinement, un pas à la fois. Vous étiez un peu speed là? Moi j'ai l'impression que faut que ça aille vite et puis on ne fait pas les détails. Là il dit c'est le moment de mettre le détail. Ça parle? Est-ce que vous avez un petit peu tendance maintenant à vous reposer sur vos lauriers parfois? Oui. Tu déconnes. D'accord? Il faut y aller. Doucement mais sûrement. En fait, c'est comme si il ne laissait pas la porte à l'oisiveté. Enfin, c'est pas comme si, en fait. On peut enlever le comme si. D'accord. Oui, il pousse à me bouger. Ouais. Doucement mais sûrement. Et c'est-à-dire qu'il pousse à vous bouger, mais il ne veut pas que vous rentriez dans le même rythme qu'avant. Il faut de l'activité, mais de l'activité consciente. Ça parle? Vous regardez beaucoup des écrans? Ouais, Des écrans là. Non, mais il me fait ça. Il est assis comme ça. Il fait mettre sa tête sur le côté. Il fait. D'accord? Lâche.
trop connecté. Tu perds du temps. C'est un peu comme si vous invitez plutôt à faire des recherches dans des lectures, dans des conférences, parce que vous êtes un petit peu isolé. C'est-à-dire Contact humain. non, pas particulier. Non, moi j'ai quand même. Alors on va essayer de gratter parce que c'est un peu comme si vous voulez, la tête dans le guidon de l'oisiveté faisait que bon, on n'a pas trop de courage pour aller chercher autre chose. Et en fait, ça crée de l'isolement. Vous voyez ce que je veux dire? L'isolement, c'est ça, voilà. Et du fait, il dit non, il dit il faut quand même que tu fasses marcher tes méninges. Ça me paraît. Ok. Ouh, merci. C'est bon pour vous? On va le remercier. Ils sont quand même très forts, hein. Pardon? Ils sont quand même très forts, hein. Je ne connais pas, hein. Quand je vois ce qu'ils sont capables de donner, je me dis, waouh. Alors, Indiano. Il vit sur Terre ou dans les étoiles? Dans les étoiles. Il arrive et il galope. Et il dit, regarde comme je suis beau, comme j'étais beau. Elle était en admiration devant moi. C'est vrai qu'il est, il est majestueux. Hein. Il y a combien de temps qu'il est parti? 18 ans, l'âge de mon aîné. Pardon. Il dit, arrête de dire que je suis partie parce que je suis encore là. Vous avez déménagé entre-temps ou pas? Oui. Il dit, mais j'ai suivi. Donc ça veut dire qu'il est là où vous êtes aujourd'hui, vibratoirement. D'accord? Nous deux, c'est une histoire d'amour à la vie. Je ne peux pas la laisser. Il se présente un peu comme si c'était un guide pour vous. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous le sollicitez? Non, mais il faut le faire. D'accord? Des fois, j'ai les réponses en même temps que je pose des questions, mais il dit, il faut me demander, je vais te répondre. Demande de l'aide quand ça ne va pas. D'accord? Quelle est la question que vous voulez lui poser? Est-ce qu'on se retrouvera sur cette terre ou est-ce qu'on s'est déjà retrouvé? On se retrouvera. Rapidement quand même là. C'est un bébé. Il se présentera à vous sous forme de poulain. D'accord? Il y aura du blanc dans la robe. Et il dit, tu retrouveras mes yeux. Et il avait un petit truc physique, un petit repère physique bien à lui ou pas? Mais il a une robe très spécifique. Non, je ne parle pas de la robe, de la façon de faire. Est-ce qu'il n'avait pas une façon de bouger la tête ou avec vous? Si. Bon, le bébé fera ça. Du pied comme ça, il Oui. faisait... Et bien le bébé fera ça. Ça sera son moyen de le reconnaître. D'accord? Il me parle de sous. Alors, je ne sais pas, et je ne vais pas aller trop loin, on est d'accord. Hein. Il dit, tout vient si tu demandes. Ça parle? Oui. Bon. Donc, demandez. Vous faites des déplacements? Non. Même pour le travail? Non. Non. Qui fait des déplacements dans la famille? Alors des déplacements, on est d'accord, hein, c'est pas Paris-Marseille, hein, mais j'ai un mouvement. Alors où est-ce qu'il y a un déménagement prévu? Votre fils, il a quel âge? 18 ans. D'accord. Il fait des études? Oui. Il n'y a pas un déménagement, un changement de truc là? Pas que je sache.
Moi, j'ai un changement. C'est pour ça que je parle de déménagement. Parce que vous voyez, depuis tout à l'heure, je fais ça avec ma main. Oui. Comme s'il y avait quelque chose qui allait changer. Alors peut-être que c'est pas prévu dans votre tête, mais peut-être que Lulu l'a déjà prévu, quoi. Et lui, il le sait déjà. Donc, s'il vient donner cette information, enregistrez-la. Parce que c'est peu que vous la receviez peut-être que dans 3 mois. D'accord? Et il dit, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer pour ce déménagement. J'en ai marre de faire ça, moi. Il me dit d'insister, donc j'insiste. Il faudrait que vous regardiez, il y a des déplacements ou un déménagement. Il y a un mouvement, en tout cas, qui arrive dans la vie. Je ne sais pas si c'est pour vous, si c'est pour votre fils. Je n'ai pas l'info. Vous avez mal à la tête ou c'est lui qui avait mal à la tête? Moi non, et lui pas que je sache. Votre fils non plus? Non plus. Il m'envoie de ces trucs, alors entre ça et ça, je crois que je dois travailler mes biceps. Vous enregistrez l'info? Oui. Parce que là, moi, j'ai des migraines. Alors, c'est pas des migraines fortes, mais j'ai la tête qui me serre ici. Par contre, je sais pas dire si ça lui appartenait ou pas. Il est parti de vieillesse? Non, il avait un emphysème et puis je pense que son cœur a lâché un jour. Ok. Bon, par contre, il dit que c'était le temps pour lui de partir. Il dit, il n'y a aucun regret à avoir. C'est pas clair non plus encore pour vous, ça? Non. Il dit, ce que tu oublies, c'est que nous ne sommes pas éternels et qu'à un moment donné, notre vie terrestre est beaucoup plus courte que la tienne. Mais ne t'inquiète pas, nous allons nous revoir. Et tu me reconnaîtras. D'accord? Ça va? Oui. Par contre, vous gardez bien dans la tête le déménagement, là, enfin le mouvement, et puis les maux de tête. Je ne sais pas pour qui c'est, mais j'ai vraiment un truc à la tête. D'accord? Merci à lui. Merci. Comment ça s'appelle? Malo. Malo, c'est un mâle? Non, une fille. Une fille. Elle vit dans les étoiles? Dans les étoiles. Un départ par maladie? Elle dit, t'inquiète pas, maintenant tout va bien. Et elle se présente à moi, elle arrive doucement, mais là, elle fait les 100 pas comme ça à courir pour montrer qu'elle va bien. D'accord? Elle est partie quand, madame? En 2017, mars. En mars. Oh. Elle dit, je suis ton étoile. Je suis la lumière dans ta vie. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Je culpabilise beaucoup parce que je ne suis pas sûre qu'elle était prête à partir. On a fait la piqûre, il me semble qu'elle a eu peur. Et je m'en vois beaucoup. J'avais perdu mon cheval la veille. Et dans ma tête, je me suis dit, ben, ils vont partir à 2, quoi. Alors, on est d'accord que la piqûre, vous l'avez prise et vous l'avez emmenée chez le véto? Non, à la maison. À la maison? Oui. Et il y avait d'autres animaux? Oui. Ah, d'accord. Parce qu'elle me dit, la piqûre, ce n'était qu'un détail. Mais ce qui ne me convenait pas, c'était les autres animaux. Donc je ne sais pas, est-ce qu'elle avait... Alors peut-être qu'elle avait vu votre jument, qui était déjà partie. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas souvenir. Non. Non, elle ne se déplaçait plus. Non. Pardon? Elle ne se déplaçait plus quand le cheval est mort. On efface, on recommence. Ouais. On est d'accord que votre jument était partie la veille. D'accord? Et donc peut-être qu'elle a vu la vibration de votre jument au moment de partir. Et que ça l'a un peu perturbée. D'accord?
Elle dit, tu vas guérir quand? Il faut que tu sèches ton cœur. Ce que tu oublies, c'est que nous, de l'autre côté, nous sommes bien et nous vivons bien. Et toi, ça fait des années que tu vis mal pour nous. Je vous dis ce qu'elle dit. Hein. Elle vous incite vraiment à faire la paix avec votre cœur. De toute façon, c'était mon moment. Et ce que tu as fait pour moi, c'est aussi, tu m'as montré que tu m'aimais. Donc l'euthanasie, c'est aussi une forme d'amour. D'accord? Vous avez des enfants? Oui. Il y a un fils? Un fils, oui. Quel âge il a? Il a 20 ans. Elle dit c'est pas toujours simple, mais ça va aller de mieux en mieux pour lui. Est-ce qu'il s'est cherché? Il s'est cherché, mais ça va bien maintenant. Voilà. Donc elle dit ça va mieux, de mieux en mieux. Oui. Hein? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Oui, non, je m'inquiète. Voilà. Par contre, vous avez perdu un papa, un grand-père? J'ai plus mes parents, oui. Oui, parce que moi j'ai un monsieur qui est venu la chercher quand elle est partie. Il y a longtemps. Oui, mais j'ai un monsieur qui est venu. Alors le monsieur, il est, on va dire, de taille moyenne. Ça parle pour vous, par rapport à votre papa? Vous ne le voyez pas à la fin de la vie. Hein. Vous voyez au milieu de la vie. D'accord? Donc quand il avait, je pense, 45-50 ans, est-ce qu'il était de taille moyenne? Plutôt grand, enfin au moins 1m80, 85. Oui, mais plus grand que moi, quoi. Enfin, Oui. c'est pas un géant non plus, quoi. Ouais, Ok. Il aimait bien manger, votre papa? je n'ai pas souvenir plus Les que ça. bonnes choses. Je n'ai pas souvenir plus que ça, non. Vous le chercherez. Parce que moi, j'ai... Alors peut-être c'est pas lui. Hein. Moi, j'ai un monsieur de taille moyenne, plutôt châtain de cheveux, quand il était, on va dire, d'âge moyen, et qui aimait bien manger, mais qui aimait... Alors, c'était pas quelqu'un qui était gourmand, c'était quelqu'un qui était gourmet, quelqu'un qui aimait bien les bonnes choses. Et le verre de vin rouge. Voilà ce qu'il me donne. Vous chercherez, parce que des fois, comme ça, on n'a pas forcément... Il est parti il y a longtemps, votre papa? Oui. Oui, il y a des dates que j'oublie, je suis désolée. Oui, il y a longtemps. On dit, pour nous ici, c'est bien, hein, c'est le paradis. Donc il faut que tu enlèves toute la culpabilité de ton cœur. Vous êtes seul dans la vie? Non, non, non. C'est quoi là? Vous avez un problème pour avancer là, tous les deux là? Vous vivez un peu au ralenti, non? Bon, on est tous les deux à la retraite, quoi. Parce que elle me dit, c'est un peu trop plan-plan. Pas tort. Elle dit, il faut quand même que vous vous occupiez la tête. C'est un peu trop... il faut me faire marcher les neurones. Ça va? Vous lisez? J'aime bien, oui. Ouais. Elle dit, c'est le meilleur moment pour toi pour t'évader, pour faire une pause dans le quotidien. Et ne t'en prive pas. N'attends pas qu'on te donne le temps de lire, prends-le. Ça devrait résonner pour vous. Hein? D'accord? On lui dit merci? Merci. Il fumait, votre papa? Bon, parce que le monsieur, il fume. J'ai une odeur de cigare, là. Donc, vous chercherez. Et je pense que c'est du cigare. Allez. Gamin. C'est de l'amour à l'état pur, madame. D'accord? Il faut qu'on entende jusqu'après au fond de la salle, ils vont dormir. À la fin de sa vie, il avait des difficultés de respirer. J'ai une douleur ici, là. Ben, il a eu une hémorragie interne. D'accord. Mais vous voyez, je suis en train de reprendre ma respiration. Comme si il avait de temps en temps la peine de respirer. Vous chercherez, parce que des fois, dans nos souvenirs, on a laissé des choses pour dire de garder les belles choses.
Quelle est la question que vous voulez lui poser? J'ai perdu une tortue. Est-ce qu'il pense que je vais la retrouver? C'est pas lui, ça. Quoi? Pour lui. Une question pour lui. Oui, c'est une question pour lui, monsieur dit. Bon, mais s'il a retrouvé. Et je pense que vous allez la retrouver quand même. Ah bon? Parce que la réponse que j'ai, moi, c'est cherche et tu trouveras. Ah bon? Il ne faut pas croire quand même qu'elle va revenir toute seule comme ça. Hein. Ah oui. Faut chercher. Dans mon jardin? Oui. Il y a des petits monticules dans votre jardin ou c'est tout plat? C'est à peu près plat, mais il y a des petits monticules. Regardez autour des petits monticules. D'accord. Il y a une haie autour? Il y a des murettes, tout ça. Une quoi? Une murette. Ouais. Moi j'ai un truc un peu comme si elle l'avait enfoui, mais il y a devant un petit monticule. À l'endroit, il y a un monticule. Alors vous regarderez. D'accord? Quand même, tu aurais pu poser une question pour moi. Ben, s'il a retrouvé ma maman. Elle était un peu rondelette, votre maman, physiquement? Oui. Donc oui. D'accord? Elle est partie après lui ou avant lui? Ah non, avant, Avant. lui, elle ne l'a pas connu. D'accord. Est-ce que dans la fin de sa vie, elle avait des problèmes aux jambes, votre Ah maman? oui, oui, oui. Donc c'est ça. Oui. Oui. Il dit, enfin une question intelligente. Il est trop rigolo. Et il dit que votre maman, elle a retrouvé toute sa mobilité. D'accord? Il dit, tu la verrais courir maintenant, tu croirais même pas de tes yeux. Vous avez repris un autre chat? Non, mais j'ai son frère. Il est de la même couleur? Oui. D'accord. Et sa maman était de la même couleur aussi. Oui, il est trop rigolo. Il dit, oui, c'est mon frère. Mais c'est pas moi. Bah non. Ils avaient une différence de caractère? Oui. Lui, il était un peu plus... Oui. Son frère est beaucoup plus réservé. C'est Ouais. pas du tout pareil. D'accord. Ah, d'accord. Alors, vous regarderez le frère, là. Parce que le frère, il le voit dans la maison. Et vous regarderez, parce que des fois, ça va vous donner l'impression qu'il regarde alors qu'il n'y a rien à regarder. Ben, lui, il le faisait, ça, Oui. quand il était vivant. Mais le frère va le faire pour vous montrer qu'il est là. D'accord. D'accord? Vous n'avez pas mal aux jambes, vous? Ben, je me suis cassé le fémur, puis j'ai des petits problèmes pour marcher parce que je suis tombée sur le dos. Vous marchez pieds nus chez vous? Non. Enlève tes godasses. Ah, je suis désolée. En fait, il me montre deux choses. La première, c'est qu'il faut marcher pieds nus. Vous avez du carrelage clair? Oui. D'accord. Blanc. Il faut marcher pieds nus sur le carrelage clair. Mm. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez besoin de reconnecter à la terre. Ah. Vous êtes souvent avec vos morts? Oui. Vous m'auriez dit non, je ne vous aurais pas cru. Parce qu'il me donne l'information. D'accord? Et vous avez besoin de revenir là, premièrement. Et deuxièmement, quand vous vous posez, il faut mettre les pieds en l'air. Oui. Et c'est pas occasionnellement, il dit. D'accord? À part ça, tout va bien, il dit. Ça va se refaire, le problème de marcher. D'accord. Mais il faut que tu y ailles doucement, mais que tu fasses l'effort. Tu as un peu envie de t'abandonner un petit peu là en ce moment. Tu te laisses un peu aller. Non, mais j'ai du mal à marcher quand même. Ouais. Donc il faut le faire doucement, mais un petit peu à chaque fois. Oui. Il dit il ne faut pas abandonner. Parce qu'à ton âge, c'est pas dit que tu vas remarcher bien si tu fais pas l'effort. C'est pas moi qui le dis. Hein. Oui. Mais il est trop rigolo parce qu'il me parle comme ça. C'est-à-dire de dire, mais tu vas m'écouter.
sur la tortue. Vous avez sorti de la salade? Non, mais elles sont encore enterrées. Non, sur la salade. Non mais, sans déconner, pardon. Mettez de la salade dans le jardin. Oui, d'accord. Parce que je pense que ça va la faire revenir. D'accord. On est d'accord, vous ne mettez pas une salade, hein, vous mettez une feuille aujourd'hui, une feuille demain. Mais ça va la faire revenir. D'accord. Ok. Alors pour terminer, il dit que quand même, il faut que vous preniez plus soin de vous. Vous vous négligez un peu. Alors quand je dis négliger, c'est pas... c'est un peu... Je me laisse un peu aller, quoi. Je me laisse un peu vivre. Et vous devez vivre ici. Pas sur les nuages. Ici. D'accord? Vous avez un fils? Non. Vous avez un homme plus jeune, là, qui vous entoure? Quelqu'un qui vient chez vous? J'ai un ami, mais qui ne vient pas chez moi, mais avec qui je communique beaucoup. Plus jeune, oui. Je dis ce qu'il me dit? Oui. Écoute-le pas tout le temps. C'est délicat à dire, hein. Mais c'est quelqu'un qui parle beaucoup? Ben, il déprime beaucoup, surtout. Ah, je comprends. Écoute-le pas tout le temps. D'accord? Non, mais ça vous appartient. Ça ne vous appartient pas. Oui, bien sûr. Donc, du coup, si vous voulez aller mieux, vous ne pouvez pas porter toute la misère du monde sur vos épaules. Hein? D'abord, pensez à votre santé à vous. D'accord? Vous allez marcher. Avant, vous marchiez. Avant, je marchais parce que j'avais un petit chien et je le promenais. Donc, automatiquement, je marchais. Mais c'est vrai que depuis que je suis tombée, je fais mon jardin, mais ça s'arrête là. Alors, il dit, il faudrait doucement, mais repartir un peu à la marche. Mais allez-y, pour vous faire du bien. D'accord. Et elle n'est pas seule, hein. Vous y allez accompagner, mais Oui. ne serait-ce que de faire le tour du pâté de maison au départ. D'accord? D'accord. On lui dit merci? Ah oui, bien sûr. Merci. Il avait du caractère, hein. Il savait ce qu'il voulait. Hein. Oui. Allez, je vais prendre un téléphone. J'ai un téléphone violet, 150. Mais par contre, moi, je veux bien la photo. Comment ça s'appelle? Souk. C'est un mâle? Il vit dans les étoiles ou il est sur Terre, dans les étoiles? J'ai un départ par maladie? Non. Il est parti comment? Brutalement, il s'est fait écraser. Devant chez moi. D'accord. Mais avant de se faire écraser, il n'y avait pas des symptômes dans son corps déjà? Quel âge il avait? 4 ans. Mais il lui est arrivé plein de choses, il a failli mourir 2 fois. Alors il dit, ma vie, j'avais choisi une vie courte. Et ce départ n'est pas accidentel. C'était prévu. Pour lui, c'était prévu. Par contre, il dit qu'il va revenir dans votre vie. D'accord? Vous l'aviez acheté? En fait, vas-y. Il dit, tu vas me retrouver dans les mêmes conditions. Pour ça, je vous demande si vous l'aviez acheté. Donc ça veut dire que le prochain qui arrive dans votre vie, vous l'aurez de la même façon. C'est-à-dire si vous avez acheté celui-ci, vous achèterez le prochain. Ça va se répéter encore une 3e fois. Non. Parce que quand j'arriverai, tu auras compris.
Alors attendez, je vais poser le truc là parce que... Est-ce que vous faites des activités en développement personnel? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu la sensation d'avoir fait trop de choses? Il faut faire le ménage. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes. Et l'idée, c'est vraiment de vous recentrer. Parce que j'ai comme si ça faisait un va-et-vient. Et il faut vraiment que vous trouviez votre ligne de conduite. À partir du moment où cette ligne sera faite, il sera là. Et ça ne se répétera pas. D'accord? Il a fait un peu l'éponge. Alors vous me dites si ça va trop loin pour vous. Hein. J'ai une vibration assez lourde dans la maison par moment et qui l'a beaucoup perturbée. Dans cette maison où on est maintenant? Non, quand il vit, du temps où il vivait avec vous, dans la famille, dans la maison où vous étiez, enfin dans la... Il avait plus dans 2 maisons. D'accord. Alors, j'efface et je recommence. Il sentait des vibrations lourdes qui étaient trop lourdes pour lui. Vous regarderez dans quelle maison ça vous parle. Et l'idée, c'est de dire vraiment, il faut maintenant que tu mettes cette hygiène-là dans ta vie pour que quand je reviens, on puisse vivre une vie normale. Ça parle pour vous? Ok. Il y a un monsieur dans votre vie qui vous a enseigné, avec qui c'était, dans votre tête, c'était brouillon. Si vous n'avez pas l'info, vous la chercherez. Oui. L'info qu'il me donne, c'est comme si vous aviez fait un stage dont le formateur était masculin et que ça vous avait un peu retourné la tête. Ça parle? Je chercherai. Il dit, il faut maintenant passer ça à la machine. Un peu comme si vous deviez faire un nettoyage. Il y a des choses que vous devez garder, mais il y a des choses dont vous n'avez absolument pas besoin, il dit. Et il insiste sur le absolument. Ça va? Vous n'avez qu'une fille? Hein? Ouais. Vous n'avez pas perdu un bébé? Il y a un petit garçon quand même. Qui est encore là. Et l'idée, c'est vraiment de dire, vous lui avez donné un prénom, ce petit garçon? Donnez-lui un prénom. Le fait de lui donner un prénom, vous allez lui reconnaître sa part entière dans votre famille. Et vous serez aussi allégé. Parce que il est bien présent là. D'accord? Ça va? On dit merci? Vous avez bien fait de rester, hein? Comme quoi il n'y a pas de hasard quand même, hein? Mais je pense que c'était important que vous entendiez ce qu'il a à dire. Et pour le petit garçon, donnez un prénom. Envoyez-le dans la lumière en le reconnaissant partie intégrante de votre famille. Ça cassera peut-être tout ce lien avec le côté masculin. Merci. Peut-être. Je suis obligée d'y aller. Pas de souci. Merci pour ce moment. Merci. Belle communication avec tout ça. Alors je veux juste dire, si j'ai un message et que ça va trop loin dans votre intimité, vous me faites signe. Hein. On est d'accord? Allez, je vais prendre... C'est un cochon d'Inde, caramel. C'est un lapin? Excusez-moi, mais je vois pas trop son... Non mais je vous jure, hein, on voit pas trop... C'est compliqué là, hein? Même nous, on ne savait pas vraiment au début. Il vit où, Caramel? Oui, dans le ciel, depuis longtemps. Il dit, j'ai été ton bébé. Je suis arrivée dans ta vie pour te permettre... Je suis arrivée dans ta vie pour te permettre de grandir. J'ai été un peu comme le confident, ton meilleur ami. Et ça, c'était ma mission.
Et sache que j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. D'accord? Est-ce que tu veux lui poser une question? Est-ce qu'il est en contact avec des personnes comme ma tante ou mon oncle qui est parti depuis? Moi, j'ai des enfants autour de lui. J'ai l'impression qu'il est... j'ai pas de lien, on va dire, familial avec les personnes qui sont avec lui, mais j'ai beaucoup d'enfants. Et... Ok. Quand il était avec toi, il adorait les caresses ici, là? Les couches-couches, là? Oui, il aimait être manipulé, mais pas spécialement. Parce que là, l'image que je reçois, c'est vraiment des enfants pas très âgés, je dirais 4-5 ans, qui sont avec lui et qui s'en occupent. Et en fait, il dit, nous, on s'amuse toute la journée. Ouais, j'étais petite quand je l'ai eu et quand il est parti. Et il y a un animal là dans ta vie? Oui, 2. C'est quoi? Un chat et un chien. Le chien, il y a du noir dans le pelage? Oui. D'accord. Il dit, ça c'est moi qui l'ai envoyé, c'est cadeau. Oh, il est trop mignon. Pardon. Je vais pas dire trop, je vais dire très. Il dit, parce que tu sais, tu auras toujours des animaux avec toi. Des petits, des grands, l'important c'est que t'en aies. Donc je ne sais pas de quoi demain ta vie sera faite quand il dit des petits ou des grands. Parce qu'aujourd'hui peut-être que tu as la place pour avoir un chien et peut-être que quand tu seras au travail, ça sera peut-être différent. Mais tu auras toujours des animaux avec toi. D'accord? Il me montre une souris. J'avais un hamster. D'accord. Il est parti aussi, le hamster? Oui. Il dit, mais il me saoule, il me colle, il est là. Ok? Business. Tu sais ce que tu veux faire dans la vie comme métier? Oui. C'est quoi? Psychologue. Il dit, tu sais que tu vas te faire des nœuds dans la tête, hein? Ok? Je peux te demander ton âge? J'ai 16 ans. Ok. Ça me rassure. Je dis ce qu'il dit. Je pense pas que ça sera ça. Mais laisse-lui ses rêves. Donc je laisse les rêves. Garde ça en tête. Parce que des fois, on peut changer d'avis aussi. Hein. Et il insiste avec les nœuds dans la tête. Donc je pense que tu comprendras peut-être plus tard, mais tu retrouveras la vidéo. Parce qu'il est vraiment là en protecteur pour toi. Hein. J'ai eu des difficultés familiaux et oui, ça a été difficile, oui. Et il dit, ne sous-estime pas ma présence et ma force. D'accord? Donc je pense que tu peux parler avec lui. Parce que lui, il l'entend. D'accord? Est-ce que tu as des capacités particulières? Je pense, oui. J'ai déjà vu des choses... Ok. Est-ce que tu as peur? Oui et non. Ça, c'est une réponse de Normand, mais on n'est pas en Normandie. Non, mais je pense que je peux, mais je n'ose pas, en fait. Ok. Donc, il y a une différence entre oser et avoir peur. Oser, c'est un manque de confiance en toi. Peur, c'est parce que tu verrais peut-être ou t'entendrais peut-être des choses qui ne te plairaient pas. Tu fais la différence entre les deux? Tu peux reculer. Pas trop longtemps. D'accord? Mais parle-lui. En attendant que tu recules, parle-lui. Parce que tu devrais avoir des informations. Il va t'envoyer des informations pour te guider sur ça. On est d'accord, hein? Si c'est ton job, à part les nœuds dans la tête de la psychologue, il faudra y aller. Hein? Oui. D'accord? Ok. Tu vas grandir. D'accord? Parce que moi, là, l'image qui m'envoie, c'est toi
un peu plus grande, on va dire. Alors, j'aime pas ce terme-là, mais parce que j'ai du mal avec l'âge. Hein. Mais il m'envoie, t'es une femme, quoi. D'accord? Et t'as un micro dans les mains. Hein. Bienvenue au club. On lui dit merci. Merci. Mais surtout, n'hésite pas à le solliciter. Osmose. Ma petite Momo. C'est une fille ou un garçon? Elle vit où? Dans les étoiles ou sur Terre? Moi, j'ai un chien qui est vraiment... alors, malgré sa corpulence, enfin son caractère, on va dire, c'est vraiment un chien qui est très doux avec vous. Qui se présente comme si c'était une grosse peluche, quoi. C'est ça? Ok. Vous serez à l'amende. Si je reviens, vous paierez le champagne. Avec grand plaisir. Au revoir. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Je voudrais savoir si elle ne souffre pas. Alors, moi j'ai deux choses qui m'arrivent. J'ai un truc dans ma bouche, comme si les gencives ou les dents du fond étaient un peu... Regardez, elle mange des croquettes? Elle mange quoi? De la pâtée. Enfin, des rations ménagères. Pardon, des rations ménagères. Ok. Et bien regardez quand elle mange. Parce que j'ai le fond là, mais c'est pour moi, ça ne m'appartient pas. Ça. Vous avez pas mal aux dents, vous? Oh, on m'a tout arraché, non, ça. Il n'y a pas longtemps. Ah, alors c'est peut-être ça. C'est quoi il n'y a pas longtemps? 2 mois. Et c'est encore douloureux par moment ou pas? Non. Bah, vous regarderez quand même. Parce que du fait, comme elle a peut-être pris une partie. D'accord? Et après, j'ai un petit peu mal ici, là. Non, ça c'est moi. Non, j'étais opérée du dos, on m'a enlevé des trucs et mis des cales et des vis. D'accord. Non, elle souffre pas, quoi. Non. Parce qu'elle a une maladie et je voulais voir si elle n'avait pas de douleur. Pour le moment, non. En fait, ce que je capte, c'est plutôt vous. Donc, pour le moment, non. Vous lui donnez des médicaments, quoi? Elle a une piqûre par mois, oui, de vitamines. D'accord. Ça me saoule. Ah ouais. On est d'accord, hein? Elle a bien conscience que c'est pour son bien. Par contre, dites-lui quand vous faites la piqûre. C'est vous qui la faites? C'est Veto qui passe? Veto. Bon, quand vous allez faire la piqûre, dites-lui, c'est pour ton bien. Ok? Je suis pas bête, je peux comprendre. Et quand c'est comme ça, vous l'emmenez chez le Veto? Oui. Ouais, ça, elle n'aime pas trop quand même. Hein? La voiture à vitesse. Ah ouais. Elle est derrière? Oui, elle a toute la plage arrière. Enfin, tout le derrière, pas la plage arrière. Je peux savoir comment vous conduisez? Ah, c'est mon mari qui conduit. Comment il conduit? Je vais pas être gentille, comme un vieux. Ouais, c'est pour ça qu'elle n'aime pas la voiture. Ah, il est trop brusque. Je suis désolée, hein, mais elle dit, mais je suis secouée comme une... Oui, je dirais. Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser à... J'avais une dame, elle me disait, non, mais moi, ma chienne ne veut pas monter dans la voiture. Et je vais d'accord, la chienne me dit, non, mais t'as vu comment elle conduit? Vous imaginez le truc, quoi. Et je dis, mais on peut t'aider? Oui, je vais être devant. Et bien, depuis qu'elle était devant, elle était plus malade et elle était très sage. Bon, là, c'est pas le cas. Après, elle Hein. est sage, hein, Oui, mais là, c'est pas ce qu'elle demande. Mais par contre, elle dit quand même que ça serait bien qu'il lève un peu le pied, quoi. Elle a un jouet, là, particulier, là? Fou, elle a une caisse de jouets. Elle joue avec? Tous, oui. Parce que moi, elle se présente à moi vraiment joueuse et demandeuse en plus. D'accord? Faut pas la laisser inactive.
Non, mais elle s'essouffle vite et ça dure 2 minutes. Ouais. Le jeu est fulgurant. Ouais. Mais en fait, le fait de demander à jouer, elle se montre aussi elle se montre qu'elle existe encore. D'accord Parce qu'elle dit, de temps en temps, il me considère vraiment comme une vieille malade. C'est moi la vieille. Non. C'est un peu comme si... alors on est d'accord, elle a une pathologie, mais elle a quand même besoin d'avoir encore toute l'attention d'une chienne pas malade. D'accord. Je suis claire dans ce que je dis? Oui. Parce que moi, c'est pas très clair. Oui, pour moi. peut-être, oui. Vous regarderez comment vous faites. D'accord? Ouais. Je pense que même si ça dure 5 minutes, mais il faut quand même la stimuler. Ok. Alors moi, j'ai un truc dans la bouche, là. Elle aime bien manger, non? C'est pas qu'elle n'aime pas trop, c'est pas une grosse mangeuse, mais elle a des problèmes de digestion. Du coup, ça a été très dur de trouver ce qui lui convenait. On ne sait même pas si ça lui convient vraiment, mais on essaye. Mais après, c'est marrant, parce que moi, j'ai pas du tout de ressenti, là. bah, tant mieux. Non. Elle respire facilement? Ouais, si, quand même, oui. Bon, elle s'essouffle vite, mais c'est un charpé. Ouais. Parce que, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait ça à un moment donné, comme si j'avais du mal à... Ouais. Elle a besoin de temps en temps de reprendre une grande respiration. Elle dit, ça va quand même. Hein. Oui. D'accord. Pour vous, là, vous pensez à vous de temps en temps? Bah, je pense, oui. Je sais pas. Oui? Non. Non, d'accord. Vous pensez mal. Okay. Elle me regarde, elle fait ça. Non, tout ne tourne qu'autour d'elle. Ouais. On ne veut pas la laisser, on part pas en vacances, elle n'aime pas la voiture. Donc on ne va pas lui imposer ça. Ouais. Et vous conduisez? Moi, non. D'accord. C'est bien dommage. Elle réveille... Si elle réveille mon mari tous les matins vers 5-6 heures, 5h30 plutôt, pour aller se promener. C'est signé. Et il y va. Ouais. Tous les matins. Tu sais, il est gentil. Il conduit pas bien, mais il est gentil. Non, ah bah non, oui, ouais, c'est sa princesse. Elle est rigolote. C'est le bébé. Ouais. Mais c'est ça, parce que moi, le premier mot que j'ai eu, c'est le bébé. Ouais, c'est ça. Mais par contre, elle dit qu'il faut plus penser à vous quand même. Elle a semé sa graine. C'est quoi ça? Vous faites des câlins dans un canapé? On fait des câlins? Oui, avec le chien. Oui. Des câlins avec le chien, madame, oui. Elle a des rituels, donc tous les soirs, elle se met contre moi et on fait des câlins. Alors ça, elle dit, c'est mon meilleur moment. Ah, non, je me remercie. D'accord? Je pense que vous n'allez pas l'oublier de sitôt. C'est bon? On lui dit merci? Oui. C'est vraiment de l'amour à l'état pur. Mais par contre, on est d'accord que c'est les vases communicants, là. Donc si vous prenez soin de vous, vous allez prendre soin d'elle. Vous avez entendu? Vous lui rappellerez? Parce que comme dit ma grand-mère, comme disait ma grand-mère, il n'y a pas plus sourd qu'un sourd qui ne veut pas entendre. En tout cas, merci. Héra. Moi. Oh. Oh. Alors c'est une fille ou une fille? Elle vit sur Terre ou dans les étoiles? Terre. Terre. Allez, tu déconnes? Mais arrêtez. Non mais... Parce que moi, si vous voyez son regard, vous comprenez bien qu'elle est... Elle sait ce qu'elle veut. Oui. Et là, elle me dit, tu déconnes? Tu vois le temps que j'attends, là? Bah je sais, mais vous êtes obligé de venir. C'est quoi la question que vous voulez lui poser? Elle va avoir 13 ans et je voudrais savoir comment elle se sent.
Ça va pas vous aider. Si. Si. Bon. Comme une vieille, je ne me l'ai pas faite encore celle-là. Elle a gardé quand même son côté jeunesse, hein. Parce que je la trouve encore fort. Comment je vais dire? Elle bouge encore beaucoup, quoi. Pas tant que ça. Elle fait la couille quand sur le lit, au réveil. Mais elle joue. Pas beaucoup non plus. C'est quoi ça? Elle ne tourne pas avec sa queue, là? Non, on tourne autour de la table. Ah, d'accord. Je vois qu'elle tourne, je vois la queue qui frétille. On joue à cache-cache autour de la table. D'accord. Je comprends mieux. Vous avez des problèmes avec vos yeux? Elle. Je pose la question parce que... Voilà. Donc ça commence à un peu me gêner. Ouais, Elle se cogne de temps en temps, quoi? Non, elle a chopé un ulcère. Ok. Alors, j'ai quand même, moi, j'ai des choses un peu troubles qui arrivent de temps en temps. Bah parce que du coup, vu qu'elle a un ulcère, elle ferme les yeux et ça fait genre version Gilbert Montagnier, là, donc je suppose qu'elle doit pas avoir très très clair. Ok. Elle dit, à part ça, tout va bien. Ok. T'inquiète pas, tout va bien pour moi. Ok. Vous avez des enfants? Une fille. Elle a un amoureux? Ma fille? Non, on l'a plus. Quel âge elle a? 17 ans et demi. Il y a un petit Marlot qui passe pâté là, non? C'est sûr ça? Enfin, moi, elle m'envoie qu'elle est accompagnée, enfin qu'elle va rencontrer quelqu'un. Mais c'est de l'amour d'adolescent. D'accord. Ok? Si je peux me permettre, en parlant de ma fille, pourquoi elle fait pipi dans sa chambre? Il y a une odeur dans la chambre de votre fille qui ne vous convient pas? Une odeur d'ado, hein? Non, mais vous regarderez quand même. J'ai une odeur, moi... Et vous avez remarqué quand elle fait ça? Est-ce que votre fille a été absente? Alors, soit elle n'est pas là et elle est en cours et elle a oublié de fermer sa porte, ou alors ma fille est dans la salle de bain et elle va pisser soit dans sa chambre ou sur sa couette. Là, elle montre son mécontentement aussi. C'est quoi la relation avec votre fille? Elle s'entend bien, mais après ma fille n'est pas gaga des chiens comme moi je le suis. Donc, Je pense que c'est pour ça qu'elle a vendu la mèche. Je pense qu'il y a un petit amoureux là qui est déjà là, à mon avis. Que j'ai pas vu? Que vous avez pas vu. On va discuter quand on va Elle va dire, non mais n'importe quoi, le chien il raconte n'importe quoi. Et vous regarderez, mais dites rien, regardez plutôt. Parce qu'il y a une odeur dans la chambre de votre fille qui ne lui plaît pas, et elle y va un peu comme pour montrer qu'elle, elle sait. D'accord. On va lui faire prendre des douches à celui-là. Donc, d'accord? Ok. Elle dit c'est pour l'embêter. Je m'en doutais. Je m'en doutais que c'était juste pour l'emmerder. Ouais. Elle dit c'est pour l'embêter. Elle n'est pas très soigneuse, votre fille? Bah, c'est une gamine, hein. Elle va rentrer dans la chambre, c'est bordel. Ok. Elle laisse traîner des trucs, là? Ouais. Dis-lui de ranger sa chambre. Ouais, je fais que ça. Je vais dire, le chien a dit. Ça, vous pouvez lui dire. L'amoureux, vous en parlez pas tout de suite, mais ça, vous pouvez lui dire. Vous pouvez lui dire d'essayer de ranger sa chambre pour qu'elle évite de faire pipi. Mais vraiment, elle fait ça pour l'embêter. Non, parce que je pense que votre fille, elle a pas fait... il y a un truc qu'elle a fait qui n'était pas bien non plus. Je sais pas quoi. C'est un peu comme si elle faisait ça en contrepartie. Donc, est-ce que votre fille l'a pas chassée à un moment donné de sa chambre? Est-ce que il y a un truc, il y a une contrepartie pour ça? Elle voulait pas qu'elle monte sur lui, qu'elle rentre dans sa chambre pour pas mettre de poils partout. Ouais.
Maintenant. Elle dit quoi, plus dessus? Elle veut pas les poils, mais c'est le bordel. Oui, zéro contradiction. Ouais, mais bon, après, c'est les ados, on est d'accord, hein, mais sinon, à part ça, mis à part le fait qu'elle voit un peu trouble, sinon ça va, quoi. Pas vous inquiéter tout de suite. Hein. Ouais. Je peux lui dire que je l'aime très fort. Parce que tu crois que je le sais pas. Tu serais pas là, elle dit. Et moi, je sens tout ton amour et je t'en donne autant. Et je veux que tu saches que je t'aime pour toujours. C'est très fort, hein, ce qu'elle envoie. Elle est vraiment au point de s'oublier, elle, quoi. D'accord. On s'est cherché pendant longtemps, mais on s'est trouvé, elle dit. Ouais. C'est la douceur même, ce film. Mm. Tout le monde en a peur, mais... C'est marrant parce qu'elle me dit, je le fais exprès pour qu'il ne s'approche pas trop d'elle. Non, mais elle se pose vraiment en gardienne. Hein. Oui. Elle est en super protection pour vous. Hein. Oui. Ouais. On lui dit merci. Merci infiniment. Elle est rigolote. Alors, avant de prendre j'ai une pile là. Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée, j'aurais dû le poser avant, j'ai oublié. Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée a vu un oiseau apprivoisé qui serait parti? Ok. Parti il y a longtemps? Alors, j'ai du jaune dans l'oiseau. Non? Du jaune? Il y a eu un canari à une époque, oui. Qui est mort il y a pas loin de 10 ans. Ok. On est d'accord que vous l'aviez apprivoisé? Non, mais de lui-même, il y a une relation qui s'est créée. Et... Ok. Enfin, quand je dis apprivoisé, ça veut dire qu'il n'était pas sauvage avec vous? Non, pas du tout. Ok. Il est bien dans les étoiles? Oui. D'accord. Parce que depuis hier, j'ai ce message-là et j'ai oublié de le donner encore. Il dit merci pour tout ce que tu as fait. Et plus encore. Parce que tu n'avais pas toute la mesure de ce que tu as pu me donner. Vous l'avez sauvé ou quoi? Non. Comment il est arrivé dans votre vie? En fait, alors, je me remémore, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et il a dû avoir un autre compagnon dans la cage avec lui pour pas qu'il soit seul. Et ils ont vécu ensemble plusieurs années. D'accord. Vous aviez quel âge? Je veux tout savoir. 40. Ok. Est-ce que c'était un moment de votre vie où c'était compliqué pour vous? Il y avait des hauts débats? Pas forcément, non. Parce que moi, depuis hier, alors c'est difficile, j'ai pas la photo, hein, j'ai un oiseau avec du jaune qui vient dire un message parce qu'il vit dans les étoiles et il voulait remercier pour tout ce qu'on lui avait donné, pour l'attention qu'on lui avait donnée. Et quand vous dites que vous aviez dû lui mettre un compagnon, voilà, c'est aussi de l'attention qu'on a dû lui donner. Vous l'avez retrouvé un matin? Oui. Oui, donc c'est bien lui. Et excusez-moi, mais c'est ce qui m'ouvre. Pouf. Et il dit je ne t'ai jamais oublié. Et quand tu entends dans la nature un chant, merci de penser à moi. Mais j'y pense parfois, oui. Ok. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais par contre, il me montre des livres. Vous lisez? Plus. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Hein, j'aime bien le moins. Et si vous mettiez du plus? Ouais, j'aime bien lire aussi, donc... Il faudrait retrouver un... Alors, il dit qu'il n'y en a pas assez en ce moment. Et qu'en fait, c'est un moyen de vous poser. D'accord. Ok. Vous courez? Marche, de la marche. D'accord. Il dit, ça encore, c'est très très bien pour toi. Ça te permet d'être la soupape. Comme si vous évacuiez un trop-plein.
D'accord? Et il dit le summum du summum, ça serait de combiner les deux, marche et lecture. Ok. Ça va là? Je pense que oui. D'accord. Ça a été difficile à un moment? Au niveau physiologique, hein, ou émotionnel Émotionnel. Émotionnel, oui, parfois, oui. Ouais. Il dit, maintenant c'est temps que ça aille mieux. Hein? D'accord? Il y a des trucs à éliminer. Comme si vous gardiez des souvenirs un peu pas gentils. Il faut libérer ça. Vous regarderez peut-être des petites blessures émotionnelles qui restent encore. Et vous en avez plus besoin, il dit aujourd'hui. Prends de la hauteur. C'est marrant parce que là, il fait comme ça avec ses ailes. Là. Et il dit, regarde-moi, prends de la hauteur. Ok? On lui dit merci? On lui dit merci. Super. Alors du coup, moi j'étais avec des pies. Je les ai mis où mes pies? D'accord. La dernière alors? Allez. Qui m'a mis les pies? Monsieur là-bas. Ben, on devait s'entendre. Ben, c'est nous deux du coup. Quelle est la question que vous voulez poser? Bonne question. En fait, elles sont venues dans notre vie d'une manière un petit peu compliquée. On a essayé de leur donner tout ce qu'on a pu. Elles sont parties toutes les deux de manière prématurée. Une qu'on n'a pas retrouvée le matin, enfin on a retrouvé une partie d'elle. Et l'autre qui restait un peu plus, qui a été extraordinaire, mais qui avait des problèmes dans son corps. On voulait savoir si elles avaient été heureuses, si... Elles se sont retrouvées. Hein. Ça, j'en ai aucun doute. Elles se sont retrouvées. On est d'accord qu'elles sont toutes les deux dans les étoiles, là, hein? Oui. D'accord. Parce que moi, j'ai vraiment les deux qui se présentent à moi pour montrer qu'elles sont très bien, elles font ça. Oui? Toutes les deux. Et l'une en face de l'autre. Elles fonctionnaient ensemble. Ouais. Et elle dit, la vie, l'une sans l'autre, était impossible sur Terre. C'est quoi? C'est un renard ou quoi, la première? On ne sait pas. On ne sait pas, ouais. C'est pas un chat errant, un renard peut-être. Parce que moi j'ai du roux. C'est pour ça que je dis un renard. Ah, c'est peut-être le chat errant roux à l'époque, ouais. J'ai du roux, j'ai un peu l'âge roux, mais j'ai pas le faciès. Par contre, elles disent quand même que c'était très important pour elles de venir dire merci pour avoir eu des humains aussi gentils avec elles. Parce que nous sommes des oiseaux qui ne sommes pas aimés. Et vous nous avez donné de l'amour. Elles avaient une grande sagesse. Hein. Elles ont été super. Hein, voilà. Donc sachez qu'elles sont bien toutes les deux. Vous n'avez pas la sensation de les voir de temps en temps, là? Bah, des oiseaux aussi, on en voit. Après, on voit des pies, comme on est à la campagne, on en voit régulièrement. Ouais. Après, c'est un peu compliqué avec les pies, parce qu'elles sont souvent... elles mettent une certaine distance avec les humains. Ouais. Alors, je dis voir, mais sans voir, en fait. Je vous explique ce qu'elles m'envoient. C'est un peu comme si vous êtes dans le jardin, vous avez l'impression qu'elles vous regardent, mais il n'y a personne. Et ça, c'est leur façon à elles de venir vous dire merci. Et c'est quelque chose que vous devriez sentir derrière votre dos. Donc vous regarderez, parce que c'est très subtil, hein, mais elles viennent régulièrement dire coucou. Par contre, après, elles disent, oh, tu sais, de l'autre côté, nous, on est très, très employés, très occupés. Hein. Alors on vient, mais de temps en temps. Hein. C'est un peu moins fréquent qu'un chien, mais par contre, elles viennent dire merci. Elles sont très reconnaissantes de ce que vous avez fait pour elles. D'accord. Toutes les deux. Ça va? Ça va bien, merci. Avec plaisir. Eh bien, je vais vous remercier beaucoup.